La véritable raison pour laquelle Bear Brown a disparu de l'Alaskan Bush People vous laissera pantois. Il était l'étincelle la plus bruyante et la plus sauvage de la famille Brown. Un feu d'artifice humain qui illuminait chaque scène. Mais derrière ce chaos, derrière ce sourire sauvage et cette énergie débordante, se cachait une tempête que peu de gens ont remarquée. Dans cette histoire, nous découvrons la vérité déchirante sur les luttes que Bear a cachées au monde entier. Bear n'était pas seulement un membre de la distribution, il était le pouls de la série. Bruyant, impulsif, indompté et étrangement magnétique, il incarnait la nature à l'état pur. Il sprintait pieds nus, à travers les forêts, comme la liberté elle-même criait extrême, à la moindre tâche, et escaladait les arbres comme s'il était à la fois animal et adrénaline. L'ours ne vivait pas seulement dans la nature, il était la nature. Et puis comme ça il est parti. Pas d'avertissement. Pas de message énigmatique du type « je reviendrai ». Pas d'adieu dramatique. Son Instagram est devenu silencieux. Sa famille, habituellement ouverte sur tout, est restée vague. Au début, les fans ont balayé l'affaire d'un revers de main. Peut-être que c'était juste Bear qui était Bear, se débranchant pour un moment ou préparant quelque chose de nouveau, en dehors de la caméra. Mais les semaines se sont transformées en mois, et le silence s'est fait de plus en plus pesant. Cela ne lui ressemblait pas. Bear aimait ses fans. Les selfies flous, les vidéos crues de fin de soirée, les délires sur la famille, la liberté et la douleur. Il était toujours en train de tendre la main, de se connecter. Alors quand tout s'est arrêté, les gens ont compris que quelque chose n'allait pas. En réalité, Bear n'a pas simplement disparu. Il s'est brisé, tranquillement, invisiblement, d'une manière que personne n'a vu venir. Pas ses fans, ni les producteurs, peut-être même pas sa propre famille. Il a toujours été le sauvage, le bruyant, celui qui rendait la vie moins pesante. Mais la vérité sur ce genre de personnes est simple et dévastatrice. Parfois, ce sont les voix les plus fortes qui portent la douleur la plus lourde. Et lorsque Bear a finalement atteint son point de rupture, ce n'est pas avec le feu et le tonnerre qu'il l'a fait. C'est le silence qui l'a emporté, parce qu'il était épuisé de faire semblant, et de jouer le jeu d'acteur l'épuisait. Et il était fatigué d'être Bear Brown le personnage, alors qu'il ne voulait être Course la personne. Et ce n'est pas un interrupteur que l'on peut actionner. C'est un lent effilochage qui se produit à l'intérieur quand personne ne regarde. Bear a porté la douleur pendant des années. Cela n'a pas commencé avec la mort de son père, mais c'est à ce moment-là qu'il est devenu impossible de le cacher. Billy Brown n'était pas seulement le père de Bear. Il était son meilleur ami, son professeur, son plus grand soutien et son héros. Le perdre n'était pas qu'un simple chagrin. C'était comme si quelqu'un avait arraché le sol sous ses pieds. Et même si Bear a publié les hommages, dit les bonnes choses, entretenu l'image, il s'est noyé. Derrière chaque Will Carry On se cachait un garçon qui ne savait plus où aller. Car comment continuer à être extrême quand le monde entier s'est arrêté? L'ours a essayé de continuer. Il a essayé si fort. Il a traversé les épisodes et a continué à publier des articles. Il s'est même lancé dans sa relation tumultueuse avec Raven, espérant que quelque chose lui redonnerait une base solide. Mais les coups ont continué à pleuvoir, la relation s'est effondrée, et le regard du public s'est encore aggravé. Les gens l'ont qualifié d'instable, d'enfantin et de dangereux. Et pendant que le monde regardait comme s'il s'agissait d'un divertissement, Bear s'effilochait en temps réel. Il n'avait tout simplement pas les mots pour le dire. Parce que pour quelqu'un comme Bear, qui a construit son identité sur le fait d'être sauvage et invincible, admettre la douleur ressemble à une défaite. Alors il a souri. Il a posté des photos floues avec des légendes telles que « Reste fort ». Il a essayé de rester visible même quand ça faisait mal, mais ça n'a pas duré. Le chagrin ne se préoccupe pas de la force avec laquelle vous agissez, et le chagrin n'attend pas le départ des équipes de tournage. Un jour il s'est arrêté. Il n'a plus pris la peine de poster quoi que ce soit. Il ne l'a même pas expliqué à qui que ce soit. Il a simplement cessé de faire du bruit et a disparu. Et le plus triste, c'est que personne ne l'a vraiment remarqué avant qu'il ne soit déjà parti. Les gros titres ne l'ont pas crié et Discovery ne s'est pas précipité pour l'expliquer. Même les fans pensaient que ce n'était qu'une phase. Mais Bear n'était pas en train de faire son retour.
Il ne préparait même pas un changement de marque. Il faisait de son mieux pour survivre au moins. Car disparaître n'était pas un acte de rébellion, c'était un acte de pitié pour lui-même. Il avait passé des années à être sûr, être le sauvage, l'extrême, celui qui a transformé la douleur en bruit et le chagrin d'amour en aventure. Mais lorsque vous donnez, donnez et donnez jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, disparaître est le seul moyen d'arrêter l'hémorragie. Il ne s'agit pas de drame, c'est une question de paix. C'est pourquoi Bear est parti. L'homme sauvage souffrait en silence. Derrière chaque extrême se cachait un cœur qui n'a jamais cicatrisé. À la mort de Billy, Bear a perdu plus qu'un père. Il a même perdu sa carte. En essayant de se retrouver, il s'est perdu dans le bruit des attentes des autres. Il a donc tout éteint. Qu'est-ce qu'il a brisé? La plupart des gens pensaient comprendre le chagrin de Bear Brown. Ils ont vu les gros titres lorsque Billy Brown est décédé. Ils ont regardé les épisodes d'hommage aux habitants de la brousse d'Alaska. Ils ont entendu la famille dire « Papa aurait voulu que nous continuions ». Et Bear a dit exactement la même chose. Il a souri aux caméras et a parlé d'héritage et de force. Mais ce que personne n'a compris, même ses fans, c'est que Bear n'a pas seulement perdu un père, il a perdu la seule personne qu'il ait jamais vraiment compris. Bear et Billy étaient plus qu'un père et un fils. Ils étaient le miroir l'un de l'autre. Ils avaient le même esprit sauvage, la même passion pour la nature, la liberté et la vie en dehors des règles. Billy était le seul à ne jamais demander à Bear de se calmer et d'arrêter d'être si excessif. Il ne se contentait pas de tolérer l'intensité d'ours. Il l'a célébré et l'a appelé le feu. Il commença même à le considérer comme un cadeau. Quand Billy était là, Bear avait une maison même quand ils étaient au milieu de nulle part. Car c'est précisément ce que Billy représentait pour Bear, un foyer. Lorsque Billy est décédé, une partie de l'ours est également décédée. Il y a eu un vide dans l'ours pendant un très long moment que seul Billy pouvait combler. Des mois plus tard, Bear pensait avoir guéri, et tout le monde le pensait, jusqu'à ce que le mal revienne, le silence, la douleur d'essayer de parler et de ne pas savoir à qui le dire. Bear voulait rester uni. Il a essayé de soutenir la famille. Il a essayé de rester l'homme sauvage que tout le monde attendait. Mais il n'y a pas de limite au temps que l'on peut passer à tenir les autres avant que ses bras ne commencent à trembler. Et Bear a commencé à trembler bien plus tôt que tout le monde ne le pensait. En coulisses, il s'effilochait lentement, publiant moins de messages sur ses pages de médias sociaux et souriant moins. Il était constamment pris dans des tempêtes émotionnelles sur les médias sociaux, puis disparaissait à nouveau. Sa relation avec Raven a connu des hauts et des bas comme une marée de tempêtes. Les fans ont commencé à le critiquer et à le qualifier d'instable, disant qu'il était trop émotif, trop erratique. Mais ils ne connaissaient pas toute l'histoire parce que le chagrin n'avait pas de sens pour eux. Ainsi, lorsque quelqu'un comme Bear, à qui l'on a appris à transformer la douleur en performance, est finalement submergé, il implose tout simplement de l'intérieur. Il y avait des jours où Bear ne pouvait pas sortir du lit et des nuits où il ne faisait que pleurer seul, sans caméra, sans famille et sans fans. Il n'y avait que l'obscurité, les questions et le sentiment désagréable de savoir que le seul homme qu'il avait toujours soutenu ne reviendrait jamais. Et le plus difficile, c'est que même au milieu de tout cela, Bear pensait qu'il n'avait pas le droit de s'effondrer publiquement parce qu'il était Bear Brown, le sauvage, le bruyant, le fort. Il était censé continuer à aller de l'avant et à aller bien comme tout le monde le pensait. Ils étaient loin de se douter qu'il se mourait lentement et que faire semblant ne faisait qu'empirer les choses. Le chagrin n'était pas seulement émotionnel, il était aussi physique. L'ours a perdu du poids et semble épuisé. Sa voix commençait à s'éteindre et son visage autrefois si expressif et animé commençait à être hanté. Il était là, mais il n'était pas là parce qu'il s'éteignait déjà lentement. Ce qui l'a brisé, ce n'est pas seulement la perte, c'est la façon dont le monde s'attendait à ce qu'il y survive sans s'effondrer. Les gens lui ont dit d'être fort et d'aller de l'avant. Ils lui ont dit « Ton père voudrait que tu continues ». C'est peut-être vrai, mais personne ne lui a dit qu'il pouvait s'arrêter. Personne ne lui a dit « Tu n'as pas à porter ça tout seul ». Personne ne lui a offert une épaule sur laquelle s'appuyer. Il était juste là face à son problème, et portant seul sa croix.
Hébert ne savait pas comment faire une pause. Personne ne le lui avait jamais appris. On lui avait appris à courir, à construire, à crier, à se battre, mais jamais à s'asseoir dans la douleur et à la ressentir. Alors, quand la douleur est finalement arrivée comme une vague, Bear a fait la seule chose que son cœur comprenait: la pression. Pendant la majeure partie de sa vie, Bear Brown a été considéré comme un grand divertissement. Il était le sauvage et sans filtre qui faisait rire les gens, les faisait s'étonner et se demander comment un homme pouvait vivre ainsi sur Terre et continuer à sourire. Les fans l'aimaient parce qu'il était différent, mais il n'était pas pour autant poli. Il n'était pas calme et ne suivait pas le script. C'était un ours, et c'était suffisant jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Parce que ce que personne ne vous dit, c'est qu'être aimé par des millions de personnes peut être aussi lourd que d'être détesté. Quand vous devenez le favori de quelqu'un, la fuite de quelqu'un, et le symbole de sa force, vous n'avez plus le droit de vous effondrer. On ne peut plus être humain. Hébert, malgré toute sa fougue et son bruit, était très humain. En réalité, Hébert n'a jamais vraiment eu de répit sur le plan émotionnel ni même mental. Il n'a pas pu ralentir après la mort de son père et n'a pas pu respirer lorsque sa relation s'est effondrée. Il ne pouvait pas s'asseoir tranquillement sans que quelqu'un le regarde, le juge ou le commente. Il était en deuil confus, le cœur brisé et épuisé, mais le monde voulait de l'extrême. Le monde voulait de l'énergie. Le monde voulait un spectacle. Même les personnes les plus proches de lui, ses fans, son réseau, et peut-être même sa famille, n'ont pas réalisé ce qu'il lui demandait de faire. Ils ne savaient pas qu'il le cajolait pour qu'il se vide de son sang pour leur confort, pour qu'il continue à transformer sa vraie vie en un personnage, afin qu'il puisse se divertir. Mais Bear n'en pouvait plus. Il n'avait pas la force de continuer, et plus il essayait, plus cela le rongeait de l'intérieur. Il y a quelque chose de profondément solitaire dans le fait d'être celui qui parle fort. Les gens commencent à penser que vous êtes fort simplement parce que vous parlez fort, que vous vous déplacez rapidement et que vous faites des blagues. Mais parfois les personnes les plus bruyantes sont celles qui ont le plus peur. Ils couvrent le silence dans leur tête avec du bruit et provoquent le chaos parce que l'immobilité ressemble à une noyade. C'est ainsi que vivait Bear. Il fuyait toujours quelque chose qu'il ne pouvait même pas nommer, et finalement la course s'est épuisée. En privé, Bear a commencé à s'enfoncer dans la spirale. Il a commencé à se déchaîner en ligne. Ses messages sur Instagram sont devenus énigmatiques, sombres et parfois agressifs. Un jour, il était plein d'amour et de gratitude, et le lendemain, il était en colère, accusant les gens de trahison, implorant la paix, puis effaçant tout dans les heures qui suivaient. C'était un appel sincère à l'attention et un appel à l'aide. Mais au lieu de faire preuve de compassion, les gens se sont moqués de lui et l'ont traité de personne instable. Ils ont dit qu'il perdait la tête et qu'il ruinait l'héritage de son père. Le poids de ces mots a failli l'écraser. Imaginez que vous portiez le nom de votre père, son rêve, sa nature sauvage, et qu'on vous dise maintenant que vous êtes en train de l'abandonner. Toi la plus sauvage qui essayait tant bien que mal de lui ressembler, tu es maintenant une honte pour lui et pour toute la famille. Ce genre d'accusation ne fait pas mal en surface. Il brûle au plus profond de l'âme. Alors que le monde le regardait patiemment et cruellement s'enfoncer dans la spirale, un moment l'a complètement brisé. Personne n'a même essayé de prendre sa défense. Tout le monde pensait qu'il avait tort et qu'il faisait mal. Cela n'a pas été télévisé ni dramatique, et cela n'a pas impliqué de cris de procès ou de caméra. Cela s'est passé dans un silence total, tard un soir seul, loin de tout le monde. Juste Bear et la réalité que personne ne le voyait plus, peut-être même pas les gens qu'il aimait. À ce moment-là, quelque chose à l'intérieur d'Ours a lâché. Il s'est assis avec le bruit dans sa tête, avec toute la culpabilité, le chagrin et la pression, et il s'est arrêté. Il n'a même pas pleuré, il n'a pas crié non plus. Il s'est juste arrêté. Regarder le plafond, le ciel et les ombres n'a pas d'importance. Tout se ressemblait, tout semblait vide. Il ne pouvait plus être l'ours. Il ne pouvait pas être l'ours qu'ils attendaient, ni l'ours qu'ils aimaient. L'ours n'était pas assez fort pour porter les émotions de tous sur son dos. Il était épuisé de continuer sur cette voie si fatigué qu'il ne pouvait même pas l'expliquer, si fatigué qu'il ne pouvait même pas faire semblant. C'est alors qu'il a disparu.
Cela n'a pas commencé par une déconnexion des médias sociaux. Cela n'a même pas commencé en s'éloignant du tournage. Cela a commencé lorsque Bear a regardé autour de lui et s'est rendu compte que personne ne comprendrait jamais à quel point il était pesant d'être toujours celui qui était en feu et à quel point il était épuisant de ne jamais être autorisé à s'éteindre. L'émission est soudain devenue un piège où Bear n'a pas pu être un homme avec des sentiments. Il n'était que le symbole de ce que les gens voulaient qu'il soit. Chacun de ses gestes était observé, chacune de ses paroles était jugée, chaque moment était décortiqué. Il a donc fait un choix, mais il ne l'a pas annoncé et n'a demandé la permission à personne. Il a simplement disparu sans aucune explication. Il n'a pas permis aux gens d'avoir des interviews sur leur plateforme, et il n'y a pas eu de message d'adieu pour au moins donner un indice aux gens. Il a disparu et a laissé les gens inquiets et tristes. Il s'est éloigné du bruit de son rôle. Il s'est éloigné de Bear Brown le personnage pour trouver Bear Brown la personne, celle que personne n'avait encore rencontrée, pas même lui. Et pour la première fois depuis des années, il n'y avait pas de caméra pour laquelle jouer. Il n'y avait pas de réalisateur, pas de fans, pas de réseau, pas de public. Rien. Il n'y avait que lui, son silence et sa tranquillité d'esprit. Et dans ce silence, peut-être pour la première fois, Bear n'avait rien d'autre à porter que son souffle. Certains diront que c'est une faiblesse. Certains pourraient même dire que c'était égoïste. Mais la vérité reste que c'était la chose la plus courageuse qu'il ait jamais faite. Parce que lorsque vous êtes connu pour être fort, la chose la plus effrayante au monde est de s'effondrer devant des gens qui ne veulent de voir que votre force. Bear, quant à lui, ne s'est pas effondré devant nous. Il s'est éloigné pour s'effondrer en paix et pour s'effondrer sans honte, pour arrêter de saigner pour le confort de tous les autres. Et si pour le monde cela n'est pas de la force, alors nous avons tous mal compris ce que signifie survivre. La vie en dehors du réseau, tout cela s'est produit. Mais personne ne pouvait y croire, parce qu'il ne s'attendait pas à ce que quelque chose puisse faire disparaître Bear Brown comme il l'a fait. La plupart des gens ont d'abord pensé que sa tranquillité était temporaire et qu'il reviendrait avec le temps. Peut-être avait-il besoin d'une pause pour se ressourcer ou autre chose. Il pourrait réapparaître avec une longue légende Instagram, parlant de la nature de la guérison et de la façon dont le temps passé à l'écart lui a apporté de la clarté. Peut-être qu'il posterait une vidéo avec l'intensité qui le caractérise en disant quelque chose comme « Je suis de retour style extrême ». Peut-être même reviendrait-il plus fort, mais il n'a rien fait de tout cela. Pendant très longtemps, personne n'a parlé de lui. Il est resté absent, et dans ce long silence ininterrompu, quelque chose est devenu clair. Il ne s'agissait plus de drame, c'était la réalité. C'était un homme qui avait quitté le réseau non pas pour attirer l'attention, non pas pour être trouvé, mais parce que le bruit était devenu totalement insupportable. Bear Brown n'y échappait pas. Il voulait seulement partir parce qu'en restant, il faisait encore plus de mal. Le monde a tenté de combler les lacunes. Les rumeurs vont bon train. Certains disaient qu'il s'était enfoncé dans la nature sauvage de l'Alaska pour vivre en autarcie, pour suivre le chemin de son père jusqu'au bout. D'autres ont parlé de cures de désintoxication, de dépression et de problèmes de santé cachés. Quelques-uns ont dit qu'il se cachait pour échapper à des problèmes juridiques ou à des conflits familiaux. Mais ces théories manquaient quelque chose d'important. Elles ont traité l'ours comme un personnage de série et non comme un homme réel dont la douleur avait fini par parler plus fort que ses mots. La vérité est bien plus silencieuse. L'ours n'est pas parti pour s'inquiéter. Il est parti pour survivre parce que bien sûr il en avait besoin. Il a passé toute sa vie devant une caméra. Ses émotions ont été transformées en divertissement. Ses luttes ont été montées pour les heures de grande écoute. Et lorsque la pression a atteint son paroxysme, lorsque le deuil de son père, la rupture publique de sa relation et le fardeau d'être toujours présent sont devenus trop lourds, Bear n'a pas mis en scène une sortie dramatique. Il a simplement cessé de se montrer, parce qu'il s'est rendu compte que la guérison ne se ferait pas sous les projecteurs. Si vous écoutez attentivement ce qu'il n'a pas dit, le vide qu'il a laissé derrière lui, vous commencez à comprendre le message. Bear avait besoin de récupérer quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment eu. Il n'a jamais eu de paix ni d'intimité,
mais il avait besoin de se les réapproprier. C'est très drôle. Pendant de nombreuses années, les autres l'ont défini comme le sauvage et l'extrême l'étincelle imprévisible. Et même dans sa famille, cette étiquette est restée. Il était le feu d'artifice. Il a laissé derrière lui tout ce que l'on attendait de lui pour remplir un quelconque scénario. L'essentiel ici est que Bear ne voulait pas remplir de scénario, il voulait être lui-même, d'où la raison de tout ce détachement. Il a quitté le public sans dire un mot, abandonnant les attentes et même le confort de ce qui lui était familier. On dit qu'il est se maintenant quelque part dans la nature en train d'être tout simplement. Certains disent qu'il s'est mis à écrire, d'autres qu'il reconstruit une cabane à main nue, essayant de créer quelque chose pour lui-même, loin de la mémoire de son père, loin des caméras qui capturent chaque blessure à vif. Il voulait son intimité, et il l'aura à n'importe quel prix. Où qu'il soit, il est clair que Bear vit enfin sa vie comme il l'entend, car il faut du courage pour s'éloigner d'un monde qui ne cesse de l'observer. Il faut de la force pour disparaître, alors que tout le monde s'attend à ce que l'on revienne, et il faut un respect de soi extraordinaire pour choisir la guérison, plutôt que l'attention. Les gens pensent que le silence est un vide, mais dans le cas de Bear, le silence est tout ce dont il a besoin. C'est la seule façon pour lui de dire une vérité que les mots ne peuvent pas contenir, qu'il était brisé et épuisé, et qu'il avait besoin de disparaître pour ne pas se perdre complètement. Certaines histoires se terminent par des applaudissements, mais celle de Bear pourrait se terminer par un simple murmure, ce qui ne la rend pas moins puissante. Cela la rend plus humaine, parce qu'elle peut être racontée à tout le monde. Arrêter de divertir et commencer à exister, vivre pour soi et non plus pour le public. Pour une fois, le monde n'a pas besoin de le voir pour croire qu'il existe. Et plus le temps passe, plus il devient clair qu'il ne se cache pas, mais qu'il guérit au plus profond de l'endroit qu'il a toujours appelé sa maison. Il coupe peut-être du bois tous les matins, ou fait du café sur le feu. Peut-être écrit-il dans un carnet, ou parle-t-il à voix haute aux arbres, parce qu'ils ne lui demandent jamais de s'expliquer. Peut-être rit-il à nouveau, mais cette fois-ci pas pour la caméra ou les médias sociaux. Il rit simplement parce qu'il le peut, et peut-être qu'un jour il reviendra. Peut-être pas, mais s'il revient, ce ne sera pas pour prouver quoi que ce soit au monde, ce sera parce qu'il le veut, parce qu'il est redevenu entier, et s'il ne le fait jamais, alors nous le laisserons partir, non pas avec des questions, mais avec de la gratitude, parce que pendant un moment, Bear Brown nous a montré ce que signifiait vivre sans s'excuser. Et ensuite, il nous a montré ce que signifiait lâcher prise. Et peut-être que la chose la plus sauvage qu'il ait jamais faite n'a pas été de crier du haut des montagnes ou de courir pieds nus dans les bois. C'est peut-être d'avoir appris à rester tranquille, à se taire, à écouter enfin la voix intérieure qui disait « assez ». Et pour cela, il mérite non pas nos spéculations, mais notre respect, ce que l'avenir pourrait nous réserver. La question qui revient à la fin de chaque conversation sur Bear Brown est la suivante: reviendra-t-il un jour? Tout le monde se le demande, mais personne ne le sait. Après tout, il n'était pas qu'un simple membre de la troupe. Il était la pièce maîtresse et le joker qui donnait aux hommes de la brousse d'Alaska leur avantage. Et sa disparition a laissé un vide que personne d'autre n'a pu combler. Non pas parce que les autres membres de la famille n'étaient pas convaincants, mais parce que personne ne vivait de manière aussi brute, sans filtre, et aussi bruyante que Bear. Lorsqu'il est parti, quelque chose s'est calmé. On ne peut s'empêcher de sentir sa présence. Quelque chose s'est effiloché non seulement dans le rythme de l'émission, mais aussi dans le cœur de ceux qui en étaient devenus à compter sur sa présence pour trouver du réconfort de la curiosité et du chaos. Mais c'est peut-être précisément ce dont Bear avait besoin. Et c'est peut-être ce dont nous avions besoin, nous aussi, le public. Nous devions comprendre que toutes les histoires ne se terminent pas par un retour. Il arrive que l'histoire se termine dans le calme, et que la question persiste parce que l'être humain a besoin de tourner la page. Nous voulons tous des retrouvailles et un certain niveau de résolution. La plupart du temps, nous voulons le grand retour et la boucle est bouclée. Nous voulons le voir revenir souriant et guéri debout sous le ciel de l'Alaska, le feu dans les yeux disant « Je suis de retour ».
Nous voulons croire que les gens retournent constamment aux endroits qui les ont rendus entiers, que la douleur se replie toujours sur la paix, que rien ne se termine vraiment mais qu'il y a seulement des pauses. Mais la vie ne suit pas toujours un arc narratif, et la guérison ne fonctionne pas selon un calendrier de production. Mais si nous faisons preuve d'esprit critique, nous verrons qu'il existe toujours une version de cette histoire dans laquelle l'ours brun sort un jour des bois et choque tout le monde. Une version où il apparaît avec son sourire sauvage, peut-être avec une barbe plus longue que jamais, et dit « Vous m'avez manqué ». Il existe encore un monde où il écrit un livre, revient à la télévision selon ses conditions, ou partage l'histoire de sa disparition d'une manière crue et réelle, qui change notre façon de penser sur la santé mentale, la célébrité et la guérison en milieu sauvage. Il existe encore un monde où Bear Brown devient plus qu'un mythe. Il devient un mentor, un enseignant, un homme qui montre volontiers aux autres comment se débrancher, guérir et vivre sans explication. Si Bear revient, ce ne sera pas pour attirer l'attention ou parce qu'il a besoin d'être à nouveau sous les feux de la rampe. Ce sera parce qu'il a quelque chose à dire et qu'il est maintenant prêt à le dire pour que le monde l'entende. Et quel que soit ce moment, il sera honnête. Il n'aime pas les masques. Bear Brown n'est pas du genre à cacher quoi que ce soit. Il vous le dira clairement même si c'est douloureux, et vous devrez le supporter parce que vous n'avez pas le choix. Mais il est tout aussi possible et tout aussi beau qu'il ne revienne jamais aux yeux du public. Qu'il se construise une nouvelle vie loin des caméras et qu'il ne regarde jamais en arrière. Qu'il élève son fils dans le silence, qu'il lui enseigne les arbres au lieu de la télévision et qu'il laisse le bruit du monde s'estomper dans sa mémoire. Qu'il écrit des lettres qu'il n'envoie jamais, qu'il plante des jardins que personne ne photographie et qu'il devient une légende dont on ne parle qu'au passé. Son héritage devient ce qu'il nous a donné et qu'il a choisi de se réapproprier. Il n'est plus sur scène. Ce n'est pas un personnage. Et il ne vend rien. Il ne se produit même pas. Et dans un monde obsédé par la visibilité, la preuve que vous allez bien est la documentation de votre guérison pour obtenir des likes. Baer a simplement choisi le contraire. Il a choisi le calme et le mystère. Il a décidé d'arrêter d'être consommé. Cette décision est radicale dans une société qui monétise la guérison, qui fait des traumatismes des hashtags en vogue et qui exige une histoire de suivi pour chaque cicatrice. Peut-être que ce silence est la version la plus authentique de lui-même que nous ayons jamais vue. Parce que Baer a toujours été celui qui défie le scénario. Il a refusé d'être quelqu'un d'autre que lui-même, aussi déroutant et chaotique soit-il. Aujourd'hui, dans le silence, il découvre peut-être que ce qu'il est, sans le regard du monde, est encore plus sacré que tout ce qu'il nous a jamais montré. C'est peut-être là que vit le vrai Baer. Il ne vit pas sur Discovery Channel, mais dans la nature sauvage de son devenir. Les gens ont finalement accepté de laisser partir Baer. Oui, ils l'ont libéré non pas avec rancune, mais avec gratitude. Gratitude pour les années qu'il nous a données, les rires, les larmes, le chaos et l'énergie sauvage qui l'ont rendu inoubliable. Gratitude pour la façon dont il nous a fait ressentir quelque chose de vrai dans un monde trop souvent rempli de sourires scénarisés et de moments fabriqués. Gratitude pour nous avoir rappelé que l'on peut aimer fort et férocement tout en atteignant un point où l'on a besoin de prendre du recul et de se reposer du bruit du monde entier. Bear Brown était sauvage et brisé, mais c'est ce qui le rendait si humain, si attachant. Son départ n'était pas une sortie vide, c'était un cadeau tranquille. Il nous a fait comprendre que la chose la plus courageuse que l'on puisse faire est parfois de disparaître pendant un certain temps, de repartir à zéro et de se reconstruire loin des feux de la rampe. Ce n'est pas une histoire de perte, c'est une histoire de courage, et nous nous en souviendrons tous.